Bon, parlons peu, parlons bien. Je suis en panne d'inspi. En fait, non, c'est pas trop l'inspiration. C'est en fait, j'ai des idées, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, sauf que je suis pas motivée. Pourquoi je suis pas motivée? J'en sais rien. Peut-être parce que ça fait 3 mois que je fais pas grand chose. Il fait un temps pourri là, il pleut, c'est un truc de fou, j'avais pas eu le temps, ça me déprime encore plus. Ouais, en fait j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs, mais ce qui se passe depuis quelques semaines, en fait c'est passé plein de trucs dans ma vie, hein, comme vous l'avez pu le voir, dont le déménagement, et bien en fait j'ai juste du mal à me remettre dedans. J'ai envie de créer mes idées, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. C'était pas français. Mais en fait je sais pas, j'arrive pas à me bouger, genre je sais pas, et je suis mou en ce moment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Genre vraiment que vous avez envie de créer plein de trucs, que là j'ai un super endroit pour créer plein de trucs, et pourtant non, j'ai du mal à allumer la caméra et à vous parler. Voilà, il n'y a pas de raison particulière, juste je sais pas, j'ai un petit coup de mou en ce moment. Donc voilà, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie. Je pense que c'est pour ça. Enfin j'espère que c'est pour ça, parce que sinon je sais vraiment pas pourquoi je suis comme ça. Bref, et du coup je me suis dit, quoi de mieux pour se remotiver que de faire une vidéo pour se remotiver. Est-ce que vous me suivez? Du coup, j'ai décidé de reprendre mon planning que j'avais commencé à faire l'année dernière, mais qui est complètement parti en vrille, hein, parce que les 2 vidéos par semaine, je sais même plus de quand ça date. Voilà, et en fait dedans, il est rempli d'idées, en fait il y avait tout mon planning de fait pour faire une vidéo le mardi, une vidéo le samedi, etc. Des trucs que j'avais envie de faire. Et en fait, je n'ai pas eu le temps, comme voilà, vous le savez, j'avais d'autres choses à faire. Et du coup, ce que j'aimerais faire pour retrouver ma motivation à me bouger, j'aimerais bien recadrer tout ça et refaire un planning. Donc, est-ce qu'on commencerait pas par ça, de remettre tout au propre, de gommer les choses peut-être que je n'ai plus envie de faire, c'est possible, peut-être que mes envies ont changé, et juste de remettre tout mon planning en ordre pour déjà vous sortir une vidéo par semaine pour que ce soit bien, comment on dit, bien rythmé, bien régulier, et je sais pas, je verrai si j'ai le temps de faire plus de vidéos que ça et si j'ai l'envie également. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée pour me remotiver de refaire mon planning. Donc c'est parti, on commence par ça. Bon, on voit pas très bien, mais moi j'arrive à me relire. J'ai déjà quand même 2 mois de vidéos, comme si je reprenais mon rythme, une vidéo le mardi, une vidéo le samedi. J'ai plein d'idées et sachez que tout ce que j'ai marqué là, j'ai tout envie de faire. Vraiment, j'ai tout envie de tourner et je sens que ça commence à revenir, le fait de faire ça, le fait de cadrer, de mettre des dates, de tel jour sortir telle vidéo, etc. Je sens que ça revient un petit peu. En plus, pile quand je dis ça, le soleil revient, donc c'est un signe. Non, je dis ça mais je crois pas aussi, mais bon. Du coup, ce que je vais faire maintenant, et écoutez, je vais parcourir le site Perl & Co parce que c'est le site où je me fournis toujours, et je vais regarder ce qu'il y a de nouveau sur le marché, ce qui se passe. Peut-être que ça pourra m'aider à me remotiver, à me donner plus d'inspiration, à me donner de nouvelles idées, etc. Du coup, je me rends tout de suite sur le site de Perl & Co et en fait, je vais voir en fonction des rubriques. Je vais me balader en fait et je vais me perdre sur le site, voir les nouveautés comme je vous l'ai dit, voir si j'ai loupé quelques trucs puisque j'ai eu ces derniers mois été assez chargés. Je vous avoue que je me suis pas vraiment renseignée sur les dernières nouveautés, donc je vais faire ça. Je vais pas forcément regarder que les trucs de Fimo, je vais peut-être regarder des kits, peut-être de la résine ou peut-être même complètement autre chose. Je vais juste voir ce qui se fait de nouveau dans les arts créatifs. Et voilà, et puis je vous dis si j'ai trouvé des trucs intéressants. J'ai trouvé des trucs, du coup j'ai passé commande sur le site de Perl & Co. Si jamais vous voulez voir ce que j'ai commandé, je vous mets mon panier en barre d'infos, peut-être que ça peut vous intéresser. En termes de Fimo, j'ai recommandé 3 petits pains blancs parce que j'en ai plus qu'un seul en stock.
Donc j'en ai commandé 3 petits, j'ai repris quelques nœuds parce que j'ai très envie de remonter mes créations si vous avez vu ma précédente vidéo. Et d'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo où je monte mes créations, voilà, ça peut être sympa. J'ai bien envie de vous filmer ça. En tout cas, j'ai commandé quoi d'autre? Je sais déjà plus ce que je vous ai commandé. Je ne sais plus ce que j'ai commandé, ça commence. Un moule étoile, parce que je les trouve vraiment jolies les étoiles. J'ai repris de la laque parce que j'en ai plus. Et j'ai repris un pain de Fimour aux fruits. Enfin bref, si vous voulez voir par vous-même ce que j'ai commandé, je vous invite à cliquer sur mon petit panier. Et du coup les 2 kits que j'ai pris, c'est pour faire du papier et le deuxième c'est pour faire des bougies. Je n'ai jamais réalisé ni l'un ni l'autre, donc je me suis dit bah pourquoi pas prendre des kits pour tester ça et voir si ça me plaît. Voilà, bon bah il n'y a plus qu'à attendre ma commande et je vous ferai un haul, voilà, quand je la recevrai. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est regarder si j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon tuto de samedi que j'ai envie de faire. J'ai envie de mélanger un peu DIY, film, etc. Vous allez voir du coup samedi si j'ai bien le temps de tourner ma vidéo. Et pour ce tuto il me faut de la ficelle. Et là le soleil revient. Il me faut de la ficelle ou de la corde très fine comme vous voulez. Et je ne sais pas si j'ai ça, du coup je vais vérifier dans mes tiroirs, voilà. Très intéressant. Alors s'il y a de la ficelle, c'est forcément là-dedans, dans le premier ou dans le deuxième. Donc là j'ai du cordon bleu et jaune, mais moi il faut vraiment de la ficelle un peu aspect naturel. Du coup bah je vais fouiller là-dedans et je vous dis. J'ai que trouvé de la ficelle blanche, je voulais de la ficelle plutôt marron beige, j'en ai pas, j'ai que de la blanche. Ça c'est pour mon tuto que j'aimerais sortir samedi, mais du coup je vais essayer de la colorer. Et je ne sais pas du tout avec quoi je vais la colorer. Ah oui, du coup j'en profite pour préparer mes prochaines vidéos dans cette vidéo, hein. Comme ça va encore plus m'aider à me remotiver. Je ne sais pas, est-ce que j'utilise des encres à alcool? Est-ce que je dois mettre dans de l'eau avec des gouttes d'encre à alcool, ou est-ce que je dois mettre directement l'encre à alcool sur la ficelle? Parce que la peinture en fait ça va durcir, c'est pas le but, moi je veux juste teinter. Donc est-ce que je dois diluer l'encre dans de l'eau ou est-ce que je ne dois pas utiliser d'eau? Du coup puisque je ne sais pas si je dois diluer ou non, et bah ce qu'on fait quand on sait pas, bah, c'est qu'on essaie. Du coup là je vais faire 2 tests, un test avec de l'eau avec des gouttes à encre à alcool dedans et une sans encre à alcool. Est-ce que vous arrivez à suivre mes idées? Bref, du coup je vais amener un petit plateau pour éviter d'en mettre partout, avec plaque de carrelage pour protéger également, et je vais faire mes 2 tests du coup avec et sans eau. Voilà. Du coup j'ai finalement pris un set de table parce que c'est plus pratique. Du coup dans ce petit récipient en verre j'ai de l'eau, ma plaque de carrelage, un pinceau, ma pelote du coup de fil et ma boîte d'encre à alcool. Donc déjà je vais couper 2 bouts pour faire mes 2 tests. Ok voilà, ce sera suffisant. Donc quelle couleur on va mettre? Moi je veux du marron. Marron, on va prendre couleur café hein. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va colorer l'eau. Peut-être un peu beaucoup. Mais en fait elle a tout de suite pris. Du coup je vais peut-être rajouter un peu de noir dedans. Bon bah ça c'est fait hein. Je vais aller rincer tout ça et je reprends le test après. Sur internet ils disent que l'alcool à 90 voire 95 nettoie bien l'encre, donc on va voir. En tout cas sur les doigts j'ai mis la masse de savon tout de suite. Je suis tachée. Du coup on va voir ce que ça donne avec de l'alcool. Ok, ça va être horrible à nettoyer. En fait le truc c'est que le bouchon est rempli d'alcool quoi. Bon, je peux pas faire mieux. Du coup en attendant ma corde elle a quand même bien pris. Et figurez-vous que je ne vais pas tester finalement l'option 2. Puisque bah en fait ça fonctionne super bien et c'est exactement la couleur que je veux. Donc en fait j'ai mis du marron avec un petit peu de noir pour foncer. Et je me dis que si je fais ça justement, et bah ça me prendra beaucoup moins d'encre. Et du coup ce sera beaucoup plus économique. Déjà qu'il me reste pas beaucoup d'encre noire. Donc ouais, je pense que je vais faire comme ça, parce que c'est exactement la couleur que je recherche. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puisque du coup je veux cette corde pour demain, puisque j'ai envie de tourner ce tuto demain, bah je vais directement tourner cette séquence
où en fait je vais tremper la corde dans le petit pot. Donc je vais tout refaire pour montrer dans le tuto comment faire. Voilà, et comme ça je le mettrai à sécher dès ce soir et demain, logiquement, ce sera sec et je pourrai commencer mon tuto et bien le terminer, j'espère, de le tourner demain. Et du coup, pour pouvoir tourner cette séquence, j'ai besoin de ramener mon autre table. Donc j'ai une autre table en fait pour être face en fait à la fenêtre. Du coup, je vais la chercher et je vais mettre mon setup en place. Là, il faut de la place pour mettre la caméra. Elle est là. Ça m'arrange, ça je peux faire le tour. C'est la toute première fois que j'essaie le setup. C'est bon, mon setup est prêt, donc je vais pouvoir tourner ma séquence pour mon prochain tuto. C'est bon, j'ai terminé de teindre mes 6 cordes, j'en avais besoin de 6 et là c'est fait, c'est en train de sécher. Je pense que je vais aller les pendre à côté d'un radiateur pour que ce soit bien sec demain. Je vais arrêter le studio vlog ici pour ce soir. Parce qu'il va être 18 h, donc en fait je vais commencer à monter cette vidéo et je pense que je continuerai demain parce que cette vidéo est assez courte et j'ai envie de continuer, voilà, juste je sais pas, ça m'a remotivé d'un coup. À tout de suite pour vous et à demain pour moi. Salut! J'ai monté toute cette vidéo jusqu'à cette séquence. Et vous savez quoi, j'ai aussi tourné toute la partie Fimo pour mes tutos robes à ranger, c'est pas une blague. J'espère vraiment que cette vidéo sera bien reçue parce que c'est vrai que faire un tuto ou des DIY pour du robe à ranger ça change totalement de ce que je fais d'habitude. Et en fait ça fait depuis des mois que j'ai envie de le faire. Et là en fait j'en avais ras le bol, j'avais vraiment envie de le faire donc j'ai tourné là, donc j'espère que vous recevrez bien cette vidéo. En tout cas moi j'adore la tourner, donc là c'est pas du tout terminé, là vous entendez le four, peut-être la minuterie, voilà c'est cuit dans 5 minutes, il reste 5 minutes de cuisson. J'ai commencé à préparer le reste là-bas et en fait je vais sortir le reste du matériel dont j'ai besoin, dont les bocaux. J'en ai 6, je vais en faire 6 différents, je vous spoil un petit peu la prochaine vidéo et je vais commencer à préparer tous les ingrédients. Alors je tiens à préciser que dans ce tuto que je suis en train de préparer, vous n'allez pas voir les recettes parce que j'incite vraiment personne à faire ce genre de choses, mais vous inquiétez pas, vous verrez tout dans la vidéo de samedi. Voilà, je vais pas vous montrer les recettes des robes, je vais vraiment vous montrer le DIY, comment customiser les bocaux, faire de jolies étiquettes, faire de jolies breloques en Fimo, etc. pour agrémenter tout ça, pour que ce tuto justement soit adapté par exemple si vous avez envie de faire des jus maison, des smoothies ou complètement autre chose. Voilà, ça peut vous inspirer, tant mieux. Donc je vais pas vous montrer les recettes de ça parce que sur ma chaîne je ne propose pas d'alimentaire. Voilà, je reste vraiment dans la création. Donc voilà, c'était un petit warning quand même au cas où de pourquoi je fais ça. Mais du coup, moi dans ce tuto il me faut quand même mes bocaux préparés. Du coup c'est ce que je vais faire, je vais sortir les bocaux, commencer à éplucher mes fruits et à préparer ça du coup hors caméra. Comme je l'ai dit, je fais pas du tout une chaîne sur l'alimentaire et tout genre de trucs. Donc je vais préparer ça en off et on se retrouve juste après. Donc voilà, les robes à ranger sont prêtes, il reste plus qu'à finir le DIY, donc toutes mes créations en Fimo sont prêtes, je vais pouvoir les percer, les préparer et finir mon tuto pour samedi du coup si je suis bien à l'heure dans mes vidéos. J'espère que cette petite vidéo un peu vlog, reprise de motivation vous aura plu, en tout cas moi j'ai adoré et ouais en fait il fallait juste que je rallume ma caméra pour retrouver ma motivation, mon coup de boost. Donc voilà, je suis vraiment contente de retrouver ma motivation et je vais pouvoir terminer ces vidéos là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura remotivé aussi, si vous aussi vous avez eu un petit coup de mou, en tout cas moi elle m'a fait beaucoup de bien. Et du coup on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, salut!